Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Salut et bonjour à tous, les distingués de l'Éternel Shalom. Nous sommes le 7 août 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice où Jésus-Christ veut nous épargner du danger. Il y a un danger au-devant de nous. L'Éternel est là pour combattre pour nous, de combats visibles qu'invisibles. C'est pour cela que nous voulons prier. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est toi qui nous as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Merci Seigneur parce que depuis le début, tu es toujours avec nous. Et tu vas continuer avec nous. Nous avons l'assurance que toi, tu es le Dieu puissant en œuvre. Tu vas manifester ta grandeur, ta puissance au milieu de nous. Lorsque ton sang puisse continuer à nous purifier, à nous sanctifier, enlever en nous tout ce que le diable utilise pour nous connecter à lui. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit qui va nous conduire du début jusqu'à la fin. Que nous puissions diminuer et que lui qui puisse apparaître en nous, afin que tout ce qui va se passer en ces lieux, pendant ces programmes de prière, ne puisse glorifier que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a aimés le premier, il a manifesté son amour envers nous. C'est comme ça qu'il est mort pour nous. Il est ressuscité avec nous. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. C'est là où il est en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Voilà pourquoi est-ce que si tu marches dans la sincérité, dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification, que tu le veuilles ou pas, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça qui va se passer aujourd'hui. Si tu as la foi, dis Amen. Hier, Dieu a permis, par sa grâce, que nous puissions renverser tout le puissant du monde des ténèbres, les mauvaises origines, les mauvaises fondations, le mauvais comportement, les mauvaises habitudes. Nous les avons renversés hier. Et cela au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de nos prières intenses. Nous avons comme sous-thème toutes choses concourent au bien. Premièrement, de ceux qui aiment Dieu. Et deuxièmement, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a 2 conditions pour que cette phrase, ces versets s'accomplissent dans nos vies. Écoute mon frère, ma soeur, on n'a pas dit certaines choses, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire qui marchent selon la volonté de Dieu, qui marchent dans la crainte de l'Éternel, dans la justice, dans la piété, dans la droiture. C'est en ce moment que tout ce que tu traverses, ça concourt à ton bien. Deuxièmement, à ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire selon la grâce de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la grâce de Dieu est suffisante pour agir. Elle est multipliante car l'Éternel multiplie ses bontés chaque matin. Elle est surabondante là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Elle est
triomphante. La grâce de Dieu va triompher sur tout ce que nous traversons aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais que tu puisses connaître. Il y a certaines conditions à remplir. Dieu a sa part, nous aussi, nous avons notre part. C'est en ce moment que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est en ce moment que nous allons arriver dans la nouvelle Jérusalem. Si nous obéissons à tout ce que l'Éternel est en train de nous dire aujourd'hui. Écoute mon frère, ma sœur. La Bible déclare dans le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à lui, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs frères. Tu veux être frère de Jésus-Christ, tu dois suivre les instructions qu'il te donne. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Tu dois marcher dans la sanctification pour que tu puisses le voir. Sinon, tout ce que nous faisons, c'est rien. Dieu nous a connus avant qu'on puisse naître. Quand nous étions de masse informe, il nous connaissait déjà. C'est lui qui nous a donné la forme. C'est lui qui nous a prédestinés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Dans son dessein, il faudrait respecter tout ce qu'il nous dit. Toutes les directives, toutes les instructions qu'il nous donne, nous devons respecter cela. C'est en ce moment que nous verrons la gloire de Dieu. Il dit deuxièmement, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Toi et moi, nous sommes des appelés de Dieu. C'est comme ça que nous l'avons accepté. Personne ne pouvait venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est lui le seul médiateur que nous avons. Et cela au nom de Jésus. Distingués de l'Éternel. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes pardonnés aujourd'hui. Parce que c'est lui-même qui nous a appelés. Lorsque nous prions, lorsque nous faisons des repentances, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est là pour nous. Il est toujours disponible, quel que soit le péché que tu as commis, quelles que soient les injustices que nous avons commis. Sache que l'Éternel est au contrôle de tout, car il a dit dans sa parole, c'est lui qui efface nos péchés et qui guérit toutes nos maladies. Toi, tu seras guéri aujourd'hui par la grâce de Dieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Enfin, il dit ceci, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Si tu es en train de suivre ce que je dis aujourd'hui, la gloire est tout près de toi. Et lorsque la gloire revient, le diable vient avec les attaques, avec les souffrances, avec les peines, avec des maladies, avec des douleurs. Ne t'en fais pas. Jésus-Christ ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Pour preuve, nous allons continuer directement avec le cas de Joseph, avec ses tentations. Dans Genèse 39, du 1er jusqu'au 20e verset. Après avoir été tiré de la citerne sans eau, il sera vendu directement chez les Madianites. Ces derniers vont aussi le vendre chez Potiphar, le chef de garde, officier de Pharaon. La Bible nous dit que l'Éternel a été avec Joseph. Pourquoi? À cause de la grâce de l'Éternel et à cause de la crainte de l'Éternel dans sa vie. Et aussi, Joseph gardait jalousement sa révélation. Ça, c'est de un. De deux, la prospérité l'accompagnait. Qui a fait cela? C'est l'Éternel. Troisièmement, son maître Potiphar avait aussi remarqué que l'Éternel était avec Joseph et que c'est lui qui le faisait prospérer. Et c'est comme ça que Joseph va trouver grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service et il l'établit sur sa maison en lui confiant tout ce qu'il avait. La Bible ajoute que la maison de Potiphar fut bénie par l'Éternel à cause de Joseph. Et Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Enfant de Dieu, écoute la parole de Dieu. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel, dans la droiture, dans la sincérité,
tu seras béni et tu seras un canal de bénédiction pour les autres. Nous ne devons pas suivre les gens pour chercher les bénédictions qui viennent avec de malaise, avec de malédictions. Non, nous devons suivre la droiture pour que l'Éternel nous bénisse d'une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Distingué de Dieu, écoute ce qui va suivre maintenant après. La Bible déclare, Joseph était beau de taille et beau de figure. C'est ça qui va entraîner beaucoup de complications, beaucoup de souffrances, beaucoup de peine. À cause seulement de sa beauté. Bien-aimé, comment est-ce que tu utilises ta beauté? Tu vas avec où? La Bible nous dit, après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar porta les yeux sur Joseph et il dit, couche avec moi. Oh, Seigneur, Joseph refusa et dit à la femme, mon maître ne m'a rien caché, il m'a tout donné, il m'a rien interdit dans cette maison, excepté toi, parce que tu es la femme de mon maître. Je ne peux pas commettre ces grands mal. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens ont commis le grand mal que Joseph avait refusé pour les avantages mondains, pour les convoitises de la chair, pour le plaisir du monde qui est éphémère et diabolique. Ils ont détruit leur destinée que l'Éternel leur avait accordée. Nous devons être comme Joseph, refuser le mal, refuser le péché, fuir l'impudicité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de renoncer à ces choses pour que nous soyons agréables à Dieu. Comme la femme insistait tous les jours, Joseph aussi refusait de coucher avec elle. Et selon moi, cette femme était possédée. Elle était obsédée sexuellement. Je ne pouvais pas comprendre comment tu vas prendre une décision qui va détruire ta maison, ta vie, ton mariage. Et beaucoup d'entre nous sont passés par là. Je voudrais que vous puissiez vous repentir. Avant que nous puissions continuer, je voudrais que tu puisses déposer tout pour que tu puisses te repentir de ce que tu as commis, ces péchés. C'est une obsession sexuelle. Écoute, enfant de Dieu, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je voudrais que tu puisses t'interroger de ce que tu as fait. Est-ce que ce n'est pas ça la cause de tes souffrances aujourd'hui, de tes problèmes aujourd'hui? Tu es tombé dans l'inceste. Tu as couché avec un pasteur. Tu as couché avec la femme d'autrui. Moi, je crois que c'est ça la cause de beaucoup de problèmes dans nos vies. Ça se passe même à l'église. Nous devons nous repentir. Nous devons quitter ces choses. Nous devons fuir loin de l'impudicité, de l'adultère. Maintenant, comme elle était possédée par le diable lui-même, cette femme va utiliser les ruses et le mensonge pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Dès que son mari était venu, elle a commencé à pleurer. Elle a haussé la voix pour dire l'hébreu que tu nous as amené a fait ceci, a fait cela. Il voulait coucher avec moi. Bien-aimé, lorsque Potiphar va écouter ces phrases, il fut enflammé de colère contre Joseph qu'il va jeter dans la prison. Ils avaient oublié tous que ces obstacles serviraient d'escalier pour Joseph. Mon bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ne cède pas au péché. Ne cède pas à l'envie, à la jalousie. Ne cède pas à la méchanceté, à la vengeance. Toi, poursuis les chemins avec le Saint-Esprit. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Quel que soit le temps ça va prendre, tu verras la gloire de Dieu. Et cela au nom de Jésus. En résumé, il y a 3 personnages ici. Il y a Potiphar, il y a la femme de Potiphar, il y a Joseph. Je voudrais que tu puisses faire le choix aujourd'hui. Si toi, tu veux être femme de Potiphar,
Tu marches dans le ruse, dans le mensonge, dans l'infidélité, dans l'obsession sexuelle, dans la possession satanique, dans de fausses accusations, dans l'adultère. Sache que tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si toi tu es Potiphar, tu acceptes tout ce qu'on te dit parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu acceptes même les mensonges de ta femme. Écoute la parole de Dieu. Joseph, qui est ton canal de bénédiction, il va te quitter et tu seras appauvri. Si tu es Joseph, malgré que tu es esclave, marche toujours dans la crainte de l'Éternel, dans la droiture, dans la piété, dans la sincérité. Car la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je suis avec toi pour te délivrer, pour te sauver. Mon frère, ma soeur, quels sont les obstacles au-devant de toi? Quelles sont les tentations que tu traverses aujourd'hui? La Bible déclare, aucune tentation qui vous survient n'ait pas été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Avec la tentation, il va préparer un chemin pour que nous puissions nous en sortir. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de notre Jésus, que tu puisses briser tous les obstacles au-devant de toi. Nous allons briser, nous allons renverser toutes les ruses, tous les mensonges qui sont des montagnes au-devant de nous, qui nous bloquent de percer. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Ce sont des portes fermées au-devant de nous. Nous allons briser et renverser toutes les fausses accusations. Nous allons rompre toutes les portes de rein, tous les verrous de fer que le diable a mis au-devant de nous pour que nous ne puissions pas entrer en possession de nos trésors cachés, de nos richesses enfouies. Nous ne puissions pas entrer en possession de nos gloires qui soient anéanties, rompues maintenant là au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, nous allons briser la puissance du péché dans nos vies. La puissance ancestrale, la puissance familiale, la puissance d'idolâtrie qui nous amène aux faux témoignages, aux fausses accusations, aux tromperies. Mon frère, ma soeur, en peu de temps, nous allons entrer en possession de notre gloire par la grâce de Dieu. Élève ta voix pour remercier l'Éternel, pour lui rendre de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa parole qu'il nous donne jour et nuit. Parce que par sa grâce, nous allons posséder nos possessions. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, shalom. Abonnez-vous massivement et partagez cette parole à tout le monde afin que nous soyons nombreux pour hériter la vie éternelle. Shalom.